les vierges, pour votre guidance du mois de novembre qui sera faite que par le tarot de Marseille. Et je vais associer aussi l'astrologie pour voir un petit peu ces énergies du mois. Ascendant lunaire, ça peut vous parler. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Mais aussi, prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors, déjà, pour vous les vierges, on va regarder la position actuelle et comment on pourrait vous voir, vous ressentir par rapport à ce que vous faites. La première lame, c'est vos espoirs. Vous avez envie de bouger les lignes, de vous élever, d'aller vers une certaine sérénité. C'est comme ça sur le mois de novembre qu'on pourrait vous voir, d'essayer de trouver des solutions pour retrouver une certaine sérénité en vous, avec tout ce que vous pouvez vivre, et donc de lâcher prise. Hein, je n'ai pas peur de le dire, d'essayer de lâcher prise par rapport à des événements. Vos espoirs sont là. Maintenant, il va falloir voir comment les mettre en place. En ce qui concerne vos finances, attention, attention aux finances. Bon, alors là, j'ai retourné la carte. Alors, je vais le dire avant qu'il y en a qui viennent me faire la remarque. Je tire aussi bien le tarot de Marseille à l'endroit, à l'envers et même avec les arcades mineures. Mais pour vos énergies, je me base sur les arcades majeures. Tout bonnement. Sinon, ça va prendre trop de temps et il y aura trop d'informations et voilà, ça vous risquez de vous y perdre. C'est pour ça que je ne tire que en, en position droite. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Peut-être des remises en question, des restructurations financières pour vous les vierges, une, une transformation au niveau des finances. Alors, c'est l'acquisition. C'est comment gagner de l'argent, avoir de l'argent, mais aussi c'est tout ce qui est une maison ou un terrain pour certaines personnes. Euh, Peut-être un besoin de transformer ça, de changer, d'avoir quelque chose à soi. Il faudra revoir parce qu'on est quand même sur une reconstruction. Soit on veut prendre un nouveau départ en investissant au niveau d'une maison ou d'un terrain, euh, ou de l'autre côté, pour d'autres qui ont des problèmes financiers, faites attention quand même. Il faudra transformer les choses, changer les choses au niveau des finances, ou faire ce qu'il faut pour faire rentrer plus de finances. En ce qui concerne la maison 3, et donc vos réflexions, vos communications, tout ce qui va engendrer des échanges. Alors, beaucoup de réflexions qui sont là, hein, d'ailleurs, c'est la maison du Gémeaux, hein, c'est le savoir, hein, c'est votre façon de communiquer avec votre entourage, vos pensées, voilà, toutes ces choses-là. On voit la tempérance. La tempérance, c'est de retrouver quand même cette harmonie, cet équilibre dans vos échanges avec les autres, dans vos réflexions. On parle d'ici, comme je vous ai dit, de souhait, d'espoir, euh, mais aussi de trouver une accalmie. Espérez que la bonne étoile vous guide. Au niveau de cette harmonie, c'est aussi peut-être de laisser couler les choses, de ne pas faire de vagues. On vous dit que dans vos réflexions, c'est de mesurer vos réflexions et surtout de la façon d'agir et de communiquer, d'interagir et d'interagir avec parcimonie et pas brut de décoffrage. Il faut rester dans cette harmonie au niveau de la communication, les vierges. C'est va être essentiel, on vous le dit sur le mois de novembre. Tout peut passer par une communication. Alors, c'est pas question, excusez-moi, de faire faux cul ou voilà, de faire l'hypocrite. Mais des fois, est-ce que ça vaut la peine de se prendre la tête sur des sujets où ça ne changera pas? Posez-vous les bonnes questions. Donc, il vaut mieux des fois ménager la chèvre et le chou, rester en harmonie, soyez patiente ou patient au niveau de vos communications, hein, et rester dans une certaine douceur au niveau de vos coms. Puisque Mercure, hein, est le maître de cette maison. La maison 4 est la maison du foyer, de la famille, de vos racines, hein, tout bonnement. Et là, on a quand même le battleur. Le battleur montre les solutions qui vont être à trouver par rapport à la famille.
Je vous parlais tout à l'heure de réflexion et aussi d'échanges qui doivent être dans l'harmonie et de trouver les solutions au niveau de la famille, mais aussi au niveau de vos racines, de ce que vous avez fait, de votre solidité actuelle. Trouver les solutions pour arriver à avancer, peut-être pour vous dans la famille ou pour votre famille tout court, mais votre famille proche ou famille éloignée aussi. Trouver les solutions seront le maître mot, et vous devriez bien les trouver. Il est question aussi d'avoir une bonne motivation de ce côté-là, une belle énergie. Au niveau de la création, de l'amusement, de vous changer les idées, on a quand même cette carte du jugement qui est ici. Vous devez prendre conscience de qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être faire quelque chose de nouveau, créer quelque chose pour vous ou pour les autres. Ça montre quand même que vous devez, on voit quand même la renaissance, un nouveau départ sur ce côté-là. Peut-être de nouveaux objectifs que vous voulez mettre en place, avec une inspiration, qui serait de surcroît lucide pour avancer. Donc dans cette maison qui vous donne à la création et d'avancer, vous avez quand même une décision à prendre. En ce qui concerne les choses que vous devez exécuter, et c'est votre maison, c'est l'impératrice. Très forte carte, très forte lame au niveau du tarot, et l'impératrice vous montre que grâce à votre pouvoir décisionnaire, à votre angularité dans ce que vous faites, les vierges, vous pourriez vraiment avancer. Elle représente aussi d'ailleurs la créativité, l'impératrice, au juste titre que la maison qui était juste avant, la maison 5, la maison du lion. Donc, faire les choses nécessaires pour aller vers vos souhaits, vers vos rêves, comprendre une situation pour faire les choses et qu'elles soient faites correctement. La maison 7 représente l'amour, les contrats et les engagements. Nous avons le chariot. Très belle carte au niveau du tarot de Marseille, une des plus fortes d'ailleurs au niveau du tarot. Ça montrerait que vous pourriez avoir cette détermination qui est la vôtre pour arriver à engendrer quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes à votre compte, qu'il y a des contrats, il y aura des contrats qui seront signés. Il y aura vraiment quelque chose qui va vous montrer une certaine stabilité. En amour, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous offrir une stabilité, qui pourrait vous offrir quelque chose de bien. Vous pourriez avoir un succès auprès d'une personne, pas forcément l'amour, mais pourquoi pas au niveau d'un relationnel. Mais c'est plutôt une très bonne carte qui vous invite d'aller dans ces sens-là. Si vous cherchez du travail, bien sûr, là c'est tout bon, puisque on est dans vos responsabilités. C'est Mercure qui aussi régit cette maison de Vierge, ici, donc sur vos directions que vous prenez, et sur le chariot, sur la balance, c'est de trouver votre équilibre, votre équité, par rapport à la détermination que vous mettez. Et donc, il peut y avoir quelque chose de positif au niveau de ce mois de novembre. En ce qui concerne la maison des scorpions et des difficultés, et nous avons le monde. Est-ce que vous allez vous sortir de certaines difficultés pour ce mois de novembre? Ça se pourrait. Ça se pourrait, le monde offre quand même un accomplissement. Retrouver une harmonie ou un certain bonheur personnel suite à des difficultés que vous avez eues face à vous. Est-ce que vous avez compris certaines choses? Est-ce que vous avez accepté certaines choses de votre passé, des difficultés que vous avez traversées? Si oui, ce moment de plénitude sur ces difficultés devrait arriver sur ce mois de novembre. Et on parle quand même de bons moments avec le monde. Et d'ailleurs, quand on a le monde, surtout dans la maison des difficultés, elle amoindrit celle-ci. L'accroissement personnel, eh oui, pour accroître les choses, eh bien, ça se passe par deux manières. Soit on arrive à bouger les lignes
et les choses tournent bien, soit malheureusement, ça peut coincer et on peut être encore dans l'attente avant qu'on arrive à accroître les choses. Et donc, c'est vrai que là, on a quand même le pendu. Et le pendu, c'est ça, ça stagne, ça n'avance pas. C'est comme si vous étiez, à un moment donné, dans un domaine qui est le vôtre, donc d'accroître les choses, c'est accroître au niveau professionnel, c'est accroître au niveau personnel, euh, c'est tout ce qui est, à un moment donné, de nouveaux horizons aussi, bah, c'est fermé. C'est fermé. Le pendu, il y a des choses d'attente, on est dans l'attente, on est dans un sacrifice. Euh, on voit peut-être pas le bout tout de suite. Il y a des choses qui peuvent vous retarder pour accroître les choses au niveau de ce que vous souhaitez, de votre vie. Donc, il va falloir vous montrer patiente ou patient encore. L'accroissement ne sera pas sur le mois de novembre. Hein, il faut continuer et perforer hein, pour avancer. Au niveau du travail ou du professionnel, alors là, l'arcane sans nom. C'est compliqué au niveau professionnel. Pour certaines vierges, alors soit vous allez mettre un terme définitif au niveau du travail, soit il n'y a pas de travail. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, il peut y avoir un bouleversement au niveau professionnel sur ce mois de novembre. Si je rajoute à ça le chariot qui est bien placé au niveau des contrats et des engagements, vous pourriez trouver un travail vraiment sur ce mois. Alors ça pourrait même mettre du beurre dans les épinards parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de revenus. Et au totalitaire, eh ben, ça vous met en porte-à-faux au niveau financier. Donc il est vrai qu'on a quand même ces capacités de transformer quelque chose au niveau professionnel. Pour ceux qui n'ont pas de travail, d'arriver au bout d'un cycle, ce qui voudrait dire une transformation au niveau pro, de trouver un autre travail à un moment donné, quelque chose que vous avez absolument envie, parce que c'est vos envies qui sont ici, comment vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, d'être guidé par l'étoile, tout bonnement. Et donc, de trouver un travail, et ça marquerait donc la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau. Attention pour ceux qui ont un poste de travail, il pourrait y avoir un bouleversement professionnel sur le mois de novembre. La maison, c'est la maison des Verseaux, et c'est la justice. Alors, simplement les vierges, avancez avec des personnes qui sont droites, avec des personnes qui n'ont qu'une parole. Avancez avec des personnes euh, qui sont, euh, qui ont une certaine droiture en elles. Voilà. Donc, il est vrai que on parle quand même aussi de rencontres, hein, parce que on a quand même l'équité, la balance qui est ici. Donc, on est quand même dans les rencontres, et les rencontres peut être positives, vraiment, ou rechercher des personnes qui sont cette droiture pour avoir des relations avec ces personnes-là. Et dans la maison des poissons, nous avons la roue de fortune. Alors, cette roue de fortune vous invite à écouter votre sixième sens, à regarder un petit peu vos ressentis et de mettre des choses en place. La roue de fortune accorde le changement ou les choses qui bougent de ce côté-là. Est-ce que vous devez faire bouger vos rêves pour que ça devienne des réalités? Est-ce qu'il est temps de vous mettre en action de ce côté-là, de mettre maintenant ce qui était dans vos rêves sur la table et d'avancer sur ce côté-là, une transformation désirée dans votre vie, votre destinée en attendant sur le mois de novembre est de bouger les lignes et ne pas stagner. La carte cadeau, ce qui pourrait vous arriver sur ce mois, c'est le mât. Un redémarrage, un renouveau, nouveaux objectifs, redémarrage dans votre vie. Des choses pourraient se présenter à vous, effectivement, et vous octroyer cette chose-là, de reprendre un nouveau départ, une certaine liberté et une décision à prendre sur ce mois de novembre qui concerne le travail, le sentimental ou le financier. En tout cas, vous n'allez pas chômer, hein, mes chers signes des Vierges, et vous devez comprendre maintenant en astrologie ce qui se passe. En astrologie, vous avez dans le Poisson Saturne et Neptune
comme tous les signes d'eau et signes de terre, vous allez être impacté par celle-ci, et encore plus dans le sens pas si positif que ça, puisque dans l'astrologie, elle est opposée au signe de la Vierge. Vous avez l'impératrice. Très bon, dans un cas comme ça. Vous voulez le changement. Vous rêvez d'un changement. Vous avez besoin, suite à vos ressentis, d'un changement. Mais attention, le changement peut prendre du temps et n'est pas forcément rapide. L'impératrice va vous demander automatiquement d'assouvir votre pouvoir sur ce qui se passe, de comprendre les choses, de les mettre en forme et d'aller dans la créativité, d'aller faire les choses nécessaires pour que vos rêves et vos souhaits prennent la marche qu'elles doivent prendre. Sauf que Saturne est le frein. Il va vous forcer à réguler les avancées. Bien sûr, si vous avancez trop vite, vous avez Uranus en taureau. Et Uranus est en rétrogradation, qui vous touche puisque vous êtes un signe de terre comme le taureau. Donc les avancées ne sont pas formidables. D'autant plus que avoir vos objectifs en tête vous demande de passer en action. Donc ce n'est pas négatif. Et comme je vous dis ici, la surprise pourrait octroyer un nouveau départ dans un domaine. Soyez patients, les signes des Vierges. Tant que Saturne et Neptune seront dans le signe des Poissons, vous aurez du mal à avancer librement. Il faudra attendre après juin l'année prochaine pour avoir les coups des franches et vraiment partir sur de nouvelles contrées. On va parler d'autres planètes. Pour l'instant, Pluton est en Capricorne et va repasser au mois de novembre dans le signe des Verseaux. Il ne vous touchera pas. La seule chose où il peut vous toucher, à la rigueur, ça va être sur le relationnel, où on va demander de la droiture là sur ce mois-ci, de remettre les choses en droiture par rapport aux autres ce mois de novembre. Donc, Pluton va montrer une transformation par rapport aux autres déjà sur le mois de novembre, où vous allez régler certaines choses qui ne vont pas avec certaines personnes et d'autres, vous en les dégager et prendre de nouvelles personnes, connaître de nouvelles personnes ou avoir les personnes que vous souhaitez dans votre entourage. Alors, si on prend vos réflexions au niveau de trouver une harmonie avec vous-même, de ce que vous pensez, mais aussi dans les communications que vous devrez avoir, mon conseil est vraiment de trouver cette harmonie en vous une bonne fois pour toutes, et des fois de laisser passer, au lieu de rentrer dans des communications qui ne vous serviront à rien. Et c'est la meilleure des solutions que vous ayez à faire, pour la simple et bonne raison que si on regarde au niveau relationnel, contrat, engagement avec une autre personne ou engagement pro, on voit quand même qu'on retrouve un équilibre. On voit quand même qu'on peut avoir une belle satisfaction. En tout cas, vous avez un tirage qui n'est pas négatif du tout. C'est vrai que je parle des planètes lentes et pas des planètes rapides, puisqu'elles vont bouger. Donc je ne vais pas en parler. Sachez simplement, si j'ai une chose à vous dire, là, c'est quelque chose où vous devez trouver un équilibre personnel. Vous voulez avancer, accroître les choses, certes, faites ce qu'il vous plaît, partez sur ce que vous avez envie, vous allez les faire, les choses, il n'y a aucun souci. La communication va être très importante. Attention de rester dans l'harmonie ou dans l'équilibre dans la discussion. Hein. Et au niveau famille, vous trouverez les solutions, vous trouverez les choses nécessaires pour avancer. Reprendre peut-être un nouveau départ, accepter certaines choses, des difficultés qui étaient face à vous. Et donc, après les avoir acceptées, vous modelez à la situation, surtout si elle touche le niveau familial, même si elle touche le niveau sentimental, d'autant moins le niveau professionnel, puisque s'il y a une transition à avoir au niveau professionnel, vous aurez réfléchi mûrement pour l'équilibre que vous aurez besoin de ce côté-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des Vierges, pour cette nouvelle mouture de votre guidance pour le mois de novembre. Vous pouvez toujours me laisser un message, hein, si ça vous plaît ou pas, vous pouvez me le dire. Il n'y a aucun souci. Hein, c'est grâce à vous que je suis là. Je vous embrasse très fort, les Vierges. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage. Hein, et peut-être se retrouver le dimanche à 14 h pour mes lives sur YouTube, mes réponses à vos questions. À très bientôt, prenez soin de vous. Sato.